Bonjour et bienvenue à vous sur actualnautique.com, Nicolas Venance. Le Nautique de Paris 2019 dans le hall de 2 est l'occasion d'aller à la rencontre d'un champion, un champion de pêche en eau douce. Ce champion, c'est Lionel Chevalier, qui est le premier Français depuis 10 ans à ramener la Predator Tour à la France, qui est la compétition de pêche en eau douce la plus prestigieuse d'Europe. Lionel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, beaucoup de fierté hein, sur ce Nautique de Paris. Vous êtes venu sur le stand de votre partenaire Suzuki avec votre Coupe d'Europe. Ça fait 10 ans qu'a été pas revenu un Français. Oui, tout à fait. Beaucoup de fierté du résultat qu'on a eu, oui. Alors, présentez-nous rapidement ce qu'est le Predator Tour. Le Predator Tour, c'est la compétition référence, la plus grosse compétition qui existe donc pour l'Europe, pour la pêche du carnassier en eau douce. Alors, vous pêchez quel type de poisson? Donc les poissons que l'on recherche sur le Predator Tour surtout, c'est la perche, le sandre et le brochet. Voilà. Alors, vous étiez combien d'équipages en lice pour ce championnat d'Europe? Pour ce championnat d'Europe, il y avait 120 équipages de toute l'Europe, il y a 15 nations en tout. Ça avait lieu où? Au-dessous, juste en dessous de Rotterdam, sur les grands fleuves qui emmènent les porte-containers, tout ça sur les grands ports de Rotterdam et d'Anvers. Donc, c'était un peu bataillé. Vous avez peut-être slalomé entre des porte-containers. J'imagine que c'est un souvenir inoubliable. Ah oui, c'est tout à fait. Oui, on est vraiment au milieu de tous ces gros bateaux. Et puis déjà entre nous-mêmes, à 120 bateaux qui partent en même temps, il faut sortir le premier, quoi. Alors vous, Lionel, la pêche, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Ah, effectivement, moi j'ai commencé avec mon arrière-grand-tante, j'avais 4 ans et demi à pêcher du bord. 4 ans et demi. Ah, tout à fait, tout petit, j'ai toujours eu cette passion-là. Ouais. Sachant que vous pêchez un petit peu en mer, mais principalement en eau douce, parce que vous habitez dans le centre de la France, vous avez un métier, en dehors de la pêche, qui est une passion, un métier qui est assez extraordinaire. Dites-en nous plus. Ah, mon métier de départ est tout à fait particulier puisque ça s'appelle fendeur de merrain. C'est la transformation du chêne pour faire les morceaux, les planches pour le tonnelier à la suite. Et je le fais tout à la main comme les Gaulois à l'époque. Et vous êtes un des derniers au monde à faire ça. Ah, tout à fait en activité, bien sûr, ouais, parce que sinon c'est des retraités ou des gens malheureusement décédés, mais tout à fait. Alors vous pêchez, on va revenir à votre passion, la pêche en eau douce. Vous avez un bateau, c'est un bass-boat. Pour nos auditeurs, expliquez-nous ce qu'est un bass-boat. Donc les bass-boats viennent des États-Unis. C'est des bateaux en fibre qui sont pontés, donc qui sont donc réélevés, on va dire, par rapport à un fond de coque et avec des coffres dedans où on mène tout notre matériel, les cannes, les leurres, et on pêche donc au-dessus de ça. Donc le pont est libre. Ces bateaux aussi très bas sur l'eau, ça file vite, hein, un bass-boat. Tout à fait, c'est des bateaux de vitesse que le but du jeu, on va dire, c'est d'arriver le plus vite possible sur un poste et de perdre le moins possible de temps à se déplacer si on a besoin de se déplacer. Alors, juste avant le Predator Tour, vous avez signé un partenariat avec Suzuki. Alors, vous aviez quel type de motorisation auparavant? Auparavant, on avait un 250 chevaux dessus, quoi. Et là, vous êtes passé sur quoi comme type de moteur? Là, on a actuellement un 200, donc DF 200 à commande mécanique en 6 cylindres sur notre basseboard. Donc. Alors, vous êtes passé d'un 250 à un 200, et alors, quid concrètement? Concrètement, pas beaucoup de changements, si ce n'est surtout un avantage par rapport à la consommation qui est moindre. Et pour le point de vue de l'accélération, pour le déjaugeage, le départ et le confort de pilotage après, on n'a pas grand chose à dire de moins. Donc c'est tout à fait la même chose, mais avec vraiment beaucoup moins de consommation. Beaucoup moins de consommation. Moi, je veux du concret quand même, Lionel. Avant, combien à vitesse maximum, et aujourd'hui, combien? Disons qu'avant, en plein gaz, donc dans les 95 km/h, on était autour de 80 litres à l'heure. Et donc avec le DF200, on est autour de 60 litres à l'heure. 95 km/h. Oui, 95 km/h comme il est maintenant avec l'hélice qui est dessus. Voilà. Faut pas se louper là. Il faut être très vigilant, ça peut être vite dangereux. Donc c'est pour ça que j'ai dit pilotage, parce que ça devient du pilotage effectivement. C'est du pilotage. Donc en fait, vous avez la passion de la pêche en eau douce, mais vous avez la passion du bateau.
Ah, complètement, parce que là c'est vraiment de la conduite un peu extrême, on va dire, de vitesse et avec la passion de la pêche en plus. Bon, Lionel Chevalier, champion d'Europe, c'est quoi la prochaine étape? Faites-nous rêver. Je ne mets pas la pression. Non, mais il faut pas, sinon on n'y arrivera pas. Mais la prochaine étape, c'est essayer de rééditer quand même ce beau résultat. Donc on va y retourner. Donc c'est fin mai 2020, début juin, pour essayer de redéfendre notre titre et puis de le ramener une nouvelle fois, ma foi. Avec le prochain rendez-vous, c'est quand dans le domaine de la pêche sportive vous verra-t-on à Clermont, si ma question est beaucoup plus précise? Oui, absolument. Le bateau sera donc à Clermont-Ferrand avec et surtout le moteur dessus, donc en présentation, bien sûr. J'imagine qu'il n'y aura pas de fête de Noël chez vous, ça va être pêche, pêche, pêche. Et en attendant, oui, ça va être de la pêche pour regarder la main, on va dire. Merci beaucoup Lionel. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, et puis je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous les images de cette Coupe d'Europe de pêche au prédateur, la Predator Cup qui vient de revenir à un Français, Lionel Chevalier. À très bientôt sur actumusic.com.